Vous avez de la raideur à l'épaule, de la douleur, vous avez peut-être reçu un diagnostic de capsulite. Ma vidéo d'aujourd'hui vous propose des exercices et des conseils pour améliorer votre condition. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous propose de vous abonner en cliquant sur le rectangle rouge dans le coin inférieur droit de l'écran. Maintenant, la capsulite, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre condition? Quel exercice faire pour augmenter votre mobilité? J'ai déjà mis en ligne sur YouTube une première vidéo qui vous donne beaucoup d'exercices, beaucoup de conseils. Donc, cette vidéo-ci est complémentaire à la première que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Donc, la capsulite, si on résume, c'est un problème à la capsule de l'épaule qui est l'enveloppe de l'épaule et la résultante de tout ça, c'est une raideur à l'épaule, une douleur parfois vive et une diminution des capacités fonctionnelles, c'est-à-dire qu'il y a un paquet de mouvements de la vie de tous les jours que vous n'arrivez plus à faire. Il y a 3 stades à la capsulite. Donc, le premier, c'est le moment où votre épaule commence à perdre de la mobilité, à devenir raide. Parfois, ça passe assez inaperçu. Il y a un peu de douleur qui peut apparaître tranquillement. Par exemple, votre sommeil peut être perturbé à cause de cette douleur-là et donc votre condition se détériore graduellement. Le stade 2 se caractérise par une raideur très marquée de l'épaule. J'ai des patients, par exemple, qui n'arrivent pas à monter leurs bras plus haut que ça, donc c'est très invalidant. Ça fait terriblement mal. Cette période-là peut durer quelques mois, parfois plus. Donc, c'est important, si on peut le faire, de prévenir cette détérioration-là en faisant des exercices, en consultant dès le stade 1. Et le stade 3, c'est le moment où votre épaule va récupérer graduellement. Donc, ce stade-là peut aussi durer plusieurs semaines, plusieurs mois, et c'est vraiment important de récupérer à 100%. Si vous avez une capsulite et vous avez vraiment connu c'est quoi une raideur à l'épaule, peut-être que vous allez être tenté de vous satisfaire d'une amélioration de 75-80%. Moi, je vous conseille de viser 100% d'amélioration en faisant des exercices, en consultant, en bougeant votre bras et en rééduquant chacun des mouvements que vous faites dans la vie de tous les jours, dans les sports et aussi au travail. Donc, c'est important de récupérer au complet votre mobilité et vos capacités physiques. Un premier exercice, vous allez lever les bras dans l'axe du corps tranquillement. Vous allez essayer d'aller jusqu'en haut. Bien sûr, si vous avez une raideur à l'épaule, vous n'arriverez pas à lever si haut que ça. Donc, vous allez jusqu'à la raideur, puis vous redescendez. Vous faites ça lentement. Tous les exercices que je vous ai montrés dans ma première vidéo et dans cette vidéo-là, en tout cas la grande majorité d'entre eux, se font en position assise, en position debout et couché sur le dos. C'est important de diversifier les positions dans lesquelles vous faites les exercices. Il peut arriver qu'un exercice soit difficile à faire en position assise, que ça soit plus facile couché sur le dos. C'est important que vous soyez capable de le faire dans toutes les positions. Un autre exercice qui est intéressant parce qu'il travaille 2 mouvements. Le premier, c'est la flexion antérieure et le deuxième, c'est l'abduction, donc le mouvement qui se fait sur le côté. Vous levez les bras devant vous, le plus haut possible. Quand vous arrivez à la raideur ou à la mobilité complète, vous redescendez les bras, mais pas devant vous, sur le côté, graduellement. Puis, vous répétez ce mouvement-là, donc 10 fois, et vous faites 3 séries. Vous pouvez faire aussi le mouvement en sens inverse. Ça ne travaille pas exactement la même chose, donc c'est important d'être capable de le faire dans les 2 directions. Un mouvement qui est toujours limité quand on a une capsulite, c'est la rotation externe. Vous allez placer votre bras, donc votre coude à 90 degrés et vous allez vous assurer de toujours garder votre coude collé sur vos côtes pendant tout l'exercice. Ça, c'est vraiment très important. Et vous allez graduellement tourner le bras vers l'extérieur en gardant les coudes collés et vous revenez. Vous pouvez faire l'exercice les 2 bras ensemble, même si vous avez une capsulite seulement d'un côté. Donc, vous allez toujours en gardant les coudes collés, tourner les bras vers l'extérieur, puis revenir. Les rotations doivent être travaillées dans plusieurs positions. Je vous donne un autre exercice. Donc, toujours en position assise, debout ou couché, vous allez lever votre bras pour former un angle de 90 degrés entre votre corps et le bras. Et vous allez lever
la main et l'avant-bras de façon à tourner le bras, de façon à effectuer une rotation. Donc, vous y allez vers le haut et vous revenez à la position de départ. Un autre exercice qui travaille plus d'un mouvement en même temps, vous placez votre bras devant vous, le coude à 90 degrés, vous placez l'autre bras par-dessus et vous allez lever vos bras le plus haut possible et vous allez redescendre. Même chose, vous faites 3 séries de 10 mouvements. Donc, vous avez une banque d'exercices de mobilité dans un contexte de capsulite. Évidemment, il faut travailler d'autres choses que la mobilité. Il faut s'assurer que vous regagnez votre force musculaire. L'épaule, c'est une articulation aussi qui a besoin beaucoup de stabilité. Vous pourrez visionner ma vidéo qui vous parle de la stabilité de l'épaule. Et c'est important de rééduquer les mouvements de l'épaule que vous faisiez dans la vie de tous les jours avant que vous ayez votre capsulite. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous invite à la commenter sur le fil de discussion sur YouTube ou sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Moi, je lis vos commentaires. Ça me donne beaucoup de suggestions aussi pour des prochaines vidéos. D'ailleurs, celle que vous écoutez en ce moment, c'est une vidéo que des internautes m'ont demandé. N'hésitez pas non plus à cliquer « J'aime ». Ça me permet d'avoir une meilleure diffusion des vidéos et de pouvoir en faire encore davantage. Et aussi, les exercices que je vous ai présentés aujourd'hui, plusieurs d'entre eux, vous allez les trouver dans mes livres. Mes livres sont disponibles partout au Québec, mais aussi en France et dans beaucoup d'autres pays, dans les librairies et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.